Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, invoquons l'Esprit Saint. Enflamme-nous de ta lumière, Esprit Saint, emplis nos cœurs de ton amour, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mercredi saint, et la parole de Dieu que notre mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 14 à 25. Et nous lisons. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit: « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparaient la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun à son tour: « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit: « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. » Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudra mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond: « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ici, nous avons, bien aimé dans le Christ, la version de Matthieu de cette trahison. Mais ici, l'accent est encore mis sur Judas, l'endurcissement de Judas. Matthieu met l'accent ici sur l'échec des disciples. « Serait-ce moi qui te livrerai ?» Judas trahit, Pierre renie, les autres vont fuir après. Donc dans ce contexte, Matthieu nous présente comment est-ce que face à la trahison, Jésus continue de vouloir célébrer cette Pâque, ce passage. Nos trahisons, nos reniements, combien de fois nous tombons dans la trahison? Combien de fois nous rénions le Christ, Dieu? Il est temps pour nous de penser à toutes ces fois aussi où nous avons trahi Dieu, nous avons renié Jésus-Christ. Mais quand nous tombons dans la trahison, Dieu nous pardonne, Dieu nous accorde sa miséricorde. Jésus dépasse la trahison et il pense à la préparation de cette Pâque. Nous pouvons trahir, renier, mais Jésus jamais ne rompt son alliance avec nous. Son amour est au-dessus de nos infidélités. Son amour dépasse nos trahisons. Oui, bien-aimé dans le Christ en ce jour, pense à cela, à la miséricorde de Dieu. Pense à cet amour de Dieu qui ne regarde pas ces moments d'infidélité, mais qui t'appelle à la fidélité par sa fidélité. Deuxième élément, nous voyons ces salles de préparation, une grande salle pour préparer la Pâque. Nous sommes donc dans cette dernière semaine. Qu'as-tu pour préparer la Pâque, pour célébrer ton passage? Vas-tu vraiment célébrer ton passage de la mort à la vie? Vas-tu célébrer ce passage d'une vie sans Dieu à une vie totalement donnée à Dieu? Où est ta salle de préparation? En cette journée, pose-toi cette question. Contemple l'amour de Dieu. Oh, comme Dieu m'aime. Est-ce que moi aussi je l'aime aussi autant? Contemple l'amour incommensurable de Dieu qui, dans sa miséricorde, continue d'être fidèle à toi, de t'aimer, même quand tu es fidèle. Que le Seigneur te bénisse, que nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.